déjà, quel est l'intérêt, je dirais, Mm. qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller dans un cercle, quel qu'il soit, que ce soit une tente rouge ou même juste un cercle de parole, tu vas peut-être un petit peu moins ritualisé. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc, ce que je vois, moi, vraiment, ce que je disais, c'est ça, c'est des femmes qui ont envie de renouer avec leur féminin. Elles savent pas vraiment ce que c'est, ou qui se posent la question de leur valeur en tant que femme. En tout cas, il y a quelque chose. Souvent, les femmes viennent avec l'intuition que il leur manque quelque chose dans leur héritage, je dirais, dans leur pas constitution, mais oui, enfin voilà, dans leur développement identitaire en fait en tant que femme. Il leur manque quelque chose qui a de la valeur. Et donc, elles viennent chercher cette valeur qui leur permettrait d'équilibrer une vie. Souvent, moi, je vois des femmes, forcément, qui me ressemblent. Hein. J'attire aussi à moi des femmes qui me ressemblent, c'est-à-dire, on va dire, trentenaires, quarantenaires, citadines, qui travaillent, qui sont mamans, qui sont un peu sur tous les fronts, qui ont l'impression de beaucoup porter et qui sentent bien qu'il leur manque quelque chose de l'ordre de d'arrêter de courir, d'arrêter de se battre, de s'accueillir, d'être plus douce avec elle-même, enfin voilà. Donc, mais en même temps, bon, peut-être c'est d'autres choses. Hein. En tout cas, elles viennent chercher quelque chose qui leur manque dans leur équilibre et qu'elles placent du côté du féminin. Et je dis elles, mais en fait, moi, c'était vraiment ça ma quête aussi au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée avec un discours qui me disait très élitiste. Voilà, tu fais des grandes études, tu feras ce que tu veux dans ta vie, comme un homme, entre guillemets. Enfin, ton identité de femme ne va pas te pénaliser. Mais par contre, je me rendais compte que tout ce qui était de l'ordre, justement, par exemple, de ma sensibilité, il fallait que je le mette complètement de côté pour réussir dans ce monde-là. Je me suis présentée en disant que j'étais psychologue, mais moi, en fait, avant ça, j'ai fait l'ESSEC, donc grande école de commerce. Et dans ce monde de l'école de commerce, oui, j'avais vraiment l'intuition, enfin l'impression qu'il y avait une grande partie de qui j'étais qui ne pouvait pas s'exprimer en fait dans le monde qu'on me proposait. Et donc moi, c'est ça qui m'a aussi donné envie de partir à la recherche de tout ce potentiel qui est là, mais que je ne peux pas intégrer à l'intérieur de moi parce que ça ne trouve pas sa place dans le monde à l'extérieur. Comment je peux faire en fait pour le valoriser? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends encore aujourd'hui. Enfin, hier, j'animais un atelier sur la vulnérabilité et j'entendais ça encore. Euh, donc il y a cette question et comme l'intuition que c'est en lien avec notre identité de femme. Euh, je ne sais pas si c'est vrai en fait. Je devrais être une spécialiste de ce sujet et te dire mais oui bien sûr, c'est parce qu'on est des femmes. Mais en fait, je ne crois pas fondamentalement. Par contre, c'est plutôt en lien, je pense, avec le féminin. Mais bon, là, je vais partir dans trop de directions. On va reparler du féminin, de la Ouais. féminité peut-être après. Mais si, ça, Mais l'intérêt des cercles, ça me ouais. parle, ça. Non, mais ça me parle parce que, tu vois, quand tu dis, je sais pas si c'est vrai que ça me parle parce qu'en fait, il y a cette notion de, on a été éduqués dans quoi, nous, en tant que femmes? Et est-ce que c'est notre nature, entre guillemets, de femme qui vient nous rechercher, ou est-ce que c'est le fait d'avoir été éduqués d'une certaine manière qui fait qu'à un moment, on se perd, en fait? Enfin, il y a- Ouais, bien sûr. moi, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, où je me dis, mais j'ai pas forcément de nature plus sensible qu'un homme, ou plus ceci, ou plus cela. Et en même temps, quand je me suis retrouvée dans les cercles, j'ai entendu les femmes parler, et je me suis dit, waouh, mais je croyais que j'étais la seule Mm. à vivre ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est un mauvais débat pour moi de se poser la question de nature-culture. On est les deux complètement. En tout cas, on est complètement. Enfin, pour moi, c'est complètement culturel. On sait que quand on donne un bébé à une femme qui n'est pas le sien, mais on lui donne un bébé à porter dans les bras, si ce bébé est habillé en bleu, elle va le porter différemment de s'il est habillé en rose. C'est même pas si c'est une fille ou un garçon, c'est juste dans la manière, dans ce qu'elle projette en fait sur cet enfant. Donc, évidemment qu'on est complètement des êtres de culture. Je crois pas que en tant que femme, que le féminin sacré, ce serait quelque chose d'essentiel de ma nature qui me ferait être différente. Mais je crois que le fait d'avoir un corps de femme, d'avoir du coup inscrit quand même pendant 30 ans une nature cyclique, d'avoir un utérus et d'avoir le poids de 5000 ans de patriarcat, et je pense que c'est surtout ça, ça me fait me construire d'une certaine manière. Euh, et quand je parlais tout à l'heure de la puissance ou de la liberté, moi, en tout cas, j'ai vraiment eu la sensation pendant longtemps d'être du côté des dominés, d'être du côté des faibles, d'être du côté voilà, de la sensiblerie, ou enfin, en tout cas, voilà, d'être du côté des dominés, on va dire, et que qui j'étais fondamentalement,
ça ne pouvait pas me permettre d'arriver à cette place que les autres, les dominants, avaient. Et donc, ça m'a demandé de déconstruire, en fait, cette idée de puissance, de déconstruire cette idée, du coup, en fait, de trouver que ce que je voulais, c'était pas la domination, c'était cette liberté, cette puissance, cette indépendance. Mais du coup, ce travail de déconstruction, je pense que ça, c'est plus un travail que les femmes doivent faire, puisque justement, elles sont à une place où on leur dit, en gros, les postes de direction, la liberté sexuelle, il y a plein d'endroits, en fait, où les femmes ont moins de liberté que les hommes. Donc, il y a besoin de déconstruire. Et ça, je pense que c'est complètement culturel, mais c'est ce qui nous... Il y a un livre très intéressant d'Olivia Gazalet qui parle de la virilité. C'est pas les hommes, en fait. C'est ceux qui se collent à cette injonction de virilité, c'est-à-dire de domination, de violence, de prise de pouvoir. Et même un homme qui serait sensible ou qui serait homosexuel ne ferait pas partie de cette classe dominante, en fait, dans cette construction identitaire. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est bien de le poser aussi parce que c'est aussi ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert à travers les cercles. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé qu'on n'était pas du tout hors sujet. C'est de se retrouver avec les autres dans une expérience commune. Mm. Peut-être nous parler de ça, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans un cercle. Les femmes parlent, Ouais, qu'est-ce qui s'y passe? Parce Donc, que c'est pas secret, enfin c'est pas, je veux dire, non, il n'y a rien de secret. On peut s'en parler sur ce qui se passe. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment des espaces de parole et d'écoute, en fait, plus que de parole. C'est pour ça que le mot cercle de parole, il y a quelque chose qui sonne pas assez, qui vibre pas assez pour moi. Ça fait un peu... Enfin, voilà. Mais c'est vraiment des cercles d'écoute. Et donc, en fait, les femmes viennent trouver un endroit où elles vont être accueillies, où elles vont pouvoir être entendues dans leur vérité. Donc, parler dans un cercle, c'est pas essayer d'expliquer aux autres femmes ce qui m'arrive dans ma vie pour qu'elles me comprennent. Et d'une certaine manière, ça pourrait ressembler à une discussion entre amies. En fait, je raconte des choses parce que j'aimerais vraiment que mes copines me disent si elles sont d'accord ou pas, ou me donnent leur avis. En fait, dans un cercle, je vais parler au centre du cercle. C'est-à-dire qu'en fait, je me parle à moi-même. Je parle pour m'entendre. Je parle pour entendre quelque chose émerger de moi, qui est ma vérité, on va dire, ou voilà. Et je sais que je suis entendue et je sais que j'ai des témoins, en fait. Et ce processus-là, il est vraiment intéressant parce qu'il me permet vraiment de rentrer en lien avec quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi qui a envie d'être dit, finalement. C'est un peu comme dans un travail thérapeutique. C'est-à-dire que quand je vais parler à mon thérapeute, je sais bien qu'on n'est pas dans un échange d'égal à égal et que du coup, je vais quand même être obligée de creuser, quoi. La dernière fois, dans le cercle, je donnais l'image du bâton de sourcier. Quand je parle, en fait, dans un cercle, je pars vraiment à la recherche de quelque chose qui vibre, que je vais entendre différemment et je vais me dire « Ah oui, en fait, c'est ça ce que je suis en train de vivre. Ah oui, en fait, c'est ça ce qui est vraiment important pour moi. » Et donc, du coup, c'est voilà, un travail aussi d'écoute intérieure, c'est-à-dire qu'en même temps que je parle, je suis à la recherche de ce que j'ai vraiment envie de me dire à moi-même. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je sais que je suis entendue, que je suis accueillie, parce que c'est la règle, et puis parce qu'on rentre, en fait. Ça se fait, c'est-à-dire que comme tout le monde montre sa vulnérabilité, forcément, l'ouverture de cœur, elle se crée. Et du coup, je me rends compte que toutes ces parties de moi qui me dérangent dans mon quotidien, avec lesquelles je bataille peut-être, ma colère excessive, mon incapacité à passer à l'action, je sais pas, voilà, toutes ces choses qui m'encombrent, finalement, le fait de les partager dans le cercle et de voir que les autres femmes me regardent toujours avec ce regard bienveillant, de sentir que je suis toujours incluse, en fait, donc finalement que je suis accueillie, ça me permet vraiment de réintégrer ces parties à l'intérieur de moi. Ou une autre image, ce serait de dire de les déposer, puis d'arrêter de les ruminer, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de... Enfin voilà, parce que spontanément, quand une femme montre sa vulnérabilité, on a tout envie de la prendre dans les bras. Alors on ne le fait pas, mais il y a cette chaleur, en fait, qui se dégage. Et puis, aussi, autre chose qui se passe dans les cercles, et c'est un peu ce que tu disais, c'est que je me rends compte finalement, moi j'ai l'impression d'être toute seule, à être tellement en train de galérer, tellement une mauvaise mère, tellement j'arrive pas professionnellement, enfin je sais pas, on a toutes comme ça des jugements sur nous-mêmes qui peuvent être vraiment forts. Finalement de me rendre compte qu'on a toutes les mêmes, qu'on est toutes humaines, qu'on a toutes des failles, des difficultés,
ça vient vraiment faire du bien à nos perfectionnistes, en fait. Ça vient vraiment calmer cette injonction de qu'on entend, on vit quand même dans une société comme ça, où il faut toujours aller bien, toujours être parfaite, toujours bien faire son yoga et sa méditation, parce qu'on sait que c'est ce qui nous permet d'être heureux. Oui, mais il y a des jours où j'ai pas envie, où j'arrive pas, et donc c'est accueillir en fait ces parties-là de nous qui sont pas confortables. Et moi, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle je vis, il n'y a pas beaucoup de place, à part ces espaces, pour accueillir en fait toutes ces parties.